Coucou les lions, j'espère que vous allez très bien. Moi je suis contente de vous retrouver pour les prévisions de janvier 2025 pour votre signe. Ça peut être votre signe bien sûr solaire, lunaire, ascendant. C'est vous qui voyez, donc ça reste des prévisions, des choses qui ne se sont pas encore passées. On va les faire pour ce mois-ci que au niveau sentimental. Si après vous souhaitez une guidance privée, il faut aller en haut dans la barre de description, vous trouverez tous les liens. Donc c'est parti, on va les faire déjà en termes généraux qui va donner la petite note de l'énergie qui va vous accompagner les lions, et ensuite vous pouvez aussi aller dans la barre de description, vous allez avoir le timing où je vais vous mettre bien sûr les célibataires, les triangulaires et les couples, et vous pouvez aller directement là où ça vous parle tout simplement. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, on va aller voir avec l'oracle des miroirs pour donner ce qui va refléter pour vous à millions, donc pour cette période de janvier. Alors c'est parti. Donc si vous n'avez pas vu donc la vidéo sur les énergies de janvier, je vous invite à aller la voir. Je mettrai sûrement en haut de la vidéo, là il y a l'information, le petit i. Voilà, faut cliquer dessus et vous irez directement sur la vidéo de janvier. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je vais faire en couple? Tiens, il y a des changements. Oh, bah dites donc, les lions. Enfin, moi, je suis lion. Hein. Donc, ça fait du bien. Changement victoire. Donc, on est sur une très belle énergie. Sur quelque chose, effectivement, là où il y a eu du retard, où ça a été long, où c'est toujours une impression d'être toujours dans le même engrenage, qu'on ne change pas, que ça ne bouge pas. Et bien là, attention, hein, ça va changer, un grand changement. Oh, une évolution magnifique. Donc une victoire sur quoi? Sur vous en fait. Là en fait, c'est votre propre victoire. Ça veut dire que à millions, celles et ceux qui ont manifesté, qui ont bossé dur, qui ont fait en sorte de ne pas rester dans une relation, situation qui était compliquée, en tout cas que vous n'avez pas plus voulu justement vous mettre dans ce genre de relation qui jusqu'à présent était inconfortable, et j'en passe. Là, votre plus belle victoire, c'est vous. Pour moi, c'est vraiment une grande avancée. Il y a vraiment waouh. C'est vous la victoire en fait. Pour vous, c'est waouh, super. Là, pour moi, vous faites. Pour certains, vous n'avez pas forcément fait des compromis, d'accord, qui étaient plus en faveur de l'autre, je dirais. C'est plus en faveur avec vous-même. Là, le compromis, ça peut être aussi avec vous-même, que vous trouvez un accord, voilà, que pu se remettre dans ce genre de relation qui ne vous fait pas avancer. Allez, c'est parti. Carte du milieu, celle-ci elle m'appelle. Et bien tiens donc, compromis. Négociation, conciliation, on trouve. Ok, un accord. Ouais, ça a mis du temps. Hein. Ça a mis beaucoup de temps et là on voit qu'on laisse... comment dire? Ah là, j'ai pas mal de choses qui arrivent. Je vous parlais tout à l'heure de rêve, de concrétisation, de manifestation. Et là, ça va... Vos désirs, enfin en tout cas ce que vous avez mis en place dans vos manifestations, je suis la créatrice, créateur de ma propre réalité et de ma vie. Hein, je vous le dis souvent dans mes vidéos, parce que si je vous le dis, je ne dis pas parce qu'il faut faire joli, parce que c'est la mode, c'est parce que moi je le mets en place tous les jours, tout simplement, et avec foi, et ça fonctionne, voilà. Si on ne travaille pas avec sa propre foi, si on n'y croit pas à ce que l'on fait, ça ne fonctionnera pas. Donc là, à millions au niveau sentimental, si en fait la personne vous vend du rêve, non, c'est pas bon, non. En fait, vous voulez pas qu'on vous vende du rêve, on veut quelque chose qui dure sur le temps, à millions. Donc, ok, donc là pour vous, il y a peut-être une personne qui va peut-être ramer en face de vous. Vous allez la faire ramer, mais vous avez besoin de ça. D'accord? Vous avez besoin de ça. Et il y a peut-être une personne qui va revenir aussi, je vois, pour certaines personnes. Mais il faut qu'elle revienne avec du concret, des choses, et qu'elle soit, on va dire, qu'elle est mûrie. Elle vient pas parce que sinon c'est mort. Si elle vient parler et qu'il n'y a pas d'action, vous à millions, c'est ciao bye.
D'accord? Donc, pour moi, on va laisser se porter par cette relation, pour certains, cette nouvelle relation qui va aussi arriver dans ta vie. On va se laisser porter. On va aller voir comment ça fonctionne, comment ça évolue. Et en même temps, on vit ces moments de qualité. D'accord? On profite de ces moments de qualité. D'accord? C'est parce que si on est aux aguets tout le temps, non, il faut vivre cet instant présent, donc ce moment de qualité avec cette personne. Voilà. En fait, ça va être une belle relation, mais si à un moment donné, cette personne, vous vous rendez compte qu'elle vous vend du rêve et qu'il n'y a pas d'action, cette personne va vite partir de votre vie. Hein. Voilà, c'est dans cette idée-là, en fait, depuis aussi on voit que pour certains lions, je veux dire, vous avez compris de vos leçons de vie, en fait. D'accord? Et là, il peut avoir effectivement un début de rencontre qui se fait tout doucement, mais sûrement. Hein. Pour certains, il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. Il faut bosser aussi. Il faut créer les événements, il faut créer les sorties, il faut créer tout ça, faire des nouvelles rencontres. Million, non, moi je ne le vois pas comme ça, je le vois plus avec celle-ci. Alors, pour les célibataires, c'est parti. Célibataire en lion. Oh, famille. Vous avez envie de créer votre propre famille pour certains d'entre vous. Hein. Si ça ne te parle pas, tu passes ton chemin tout simplement. Mais après, ça reste des prévisions. Donc, on voit qu'on veut équilibrer les choses. On a envie d'un nouveau commencement. On a envie de créer sa propre famille. Ok. Ça peut être une rencontre avec quelqu'un qui a déjà des enfants. Alors, des enfants qui sont jeunes. D'accord. Vous avez envie de créer votre propre famille. J'aimerais bien que ça saute. Merci. Oui, tu fais demander. Donc là, il y a bien quelque chose de naissant qui arrive. Hein. D'accord. Pour vous, les célibataires, c'est vraiment des nouveaux jours. On est vraiment sur une belle énergie pour vous. Ouais, nouvelle naissance, donc nouvelle rencontre. Waouh. Ouais, ça va être une belle rencontre. Enfin pour vous, je dirais, je vais rajouter le mot enfin. Enfin pour vous, on voit que ça fait longtemps, pour certains lions, ça fait longtemps, d'accord, que vous voulez construire, stabiliser votre relation. Ça va se faire. Vous avez fait preuve de persévérance et pour moi, ça va se matérialiser, d'accord, dans cette période de janvier. Il y a quelque chose qui s'équilibre, il y a quelque chose qui vraiment, pour moi, il va avoir une forme de... Parce que pour certains, vous avez drôlement galéré et c'est une forme de récompense au jour d'aujourd'hui. Vous savez, on se dit, mais c'est quand que ça arrive? Et bien, ça va arriver. D'accord? En tout cas, je vous le souhaite. Donc, on me dit qu'il y a un petit oiseau de mauvais augure qui va essayer de revenir dans votre vie. Qui va revenir dans votre vie. Ça, c'est... Ouais. Soudainement. Et que cette personne va vouloir se... Donc là, ça peut être un retour d'une personne qui a fait partie de votre vie. Petit oiseau de mauvais augure qui revient, bouleversé, qui a pris conscience qui vous étiez et qu'au jour d'aujourd'hui, parce qu'il a sûrement merdouillé, cette personne a merdouillé, cette personne veut une union, veut quelque chose, mais là, il va avoir quand même des discussions avec cette personne, un peu, voilà, des tensions, mais c'est pour aller vers la construction. À voir. À voir. À méditer, parce que chaque histoire est différente. Si tu veux une consultation privée avec moi, n'hésite pas pour aller en profondeur avec cette personne, si elle revient. Allez, c'est parti. Je vais faire comme encore pour les célibataires là. On va avoir des nouvelles à l'hiver, donc en pleine dedans. Ouais. Il y a eu depuis l'été des blocages, ça avançait pas, tu avais l'espoir que les choses bougent. Et là, en hiver, tu vas avoir une élévation en plus pour les signes de feu, donc c'est parfait. Donc, je rigole parce que, ok,
Alors, on te dit, tu dis bien l'affaire avant. À million, tu vas être, comment dire, tu fais preuve d'une grande sagesse. Tu vas étudier l'affaire, la relation, la situation, la personne qui vient, parce qu'il tu vas avoir des messages, des communications avec cette personne. Il y a des choses qui viennent. Tu vas avoir des messages de là-haut aussi. Tu vas dire, oh là là, c'est quoi, c'est qui cette personne qui vient dans ma tête là? Oui, effectivement, j'ai déjà vu cette personne dans mon entourage. On voit que c'est un jeune homme, donc une personne aussi, une jeune femme, hein, mais c'est quelqu'un qui peut être un petit peu plus jeune que toi, ou c'est quelqu'un du même âge, mais qui n'est pas trop mature dans sa tête. Donc à voir. À voir, à voir. On va prendre celle-ci, tiens. Donc là, pour moi, c'est comme je te disais tout à l'heure, tu vas creuser, tu vas voir, vous allez passer du temps ensemble, vous allez communiquer, et tu vas voir, selon comment ça se goupille, si tu vas continuer avec cette personne ou pas. Bon, alors attends. On voit la sincérité dans les nouveaux projets. Ok, donc on est sur une belle personne, une belle rencontre pour certains d'entre vous, hein. Ah, tu vois, c'est quelqu'un que tu crois sur ton chemin. Et là, comme je t'ai dit, il y a cette personne qui vient dans ta tête. Donc, c'est quelqu'un que tu as déjà croisé, que tu croises, que tu parles peut-être avec cette personne. Et d'un coup, soudainement, cette personne, elle vient dans ta tête. Tu fais, il y a peut-être quelque chose à faire avec cette personne. Voilà, donc ça va prendre du temps, hein, je te l'ai dit tout à l'heure pour cette nouvelle rencontre. Et cette personne, ça sera aussi un soutien amical, mais c'est quelqu'un qui fera partie ou qui fait partie de ton cercle amical qui est autour de toi. Ouais. Alors, on te parle d'amour futile dans cette rencontre. Hein. Bon, tu vas dire, bon, il n'y a rien de plus. Mais c'est pour moi, ça va avancer vers des communications, une complicité va naître avec cette personne et tu as quand même l'idée encore cette énergie de famille, de foyer, de construire quelque chose avec cette personne. Hein. Il y a quelque chose à faire avec cette personne. Hein. Ah ah. Je serais curieuse de savoir la suite de cette histoire. Donc, on va aller voir pour les triangulaires. Alors, qu'est-ce qui reflète dans cette relation en triangulaire? Alors, attends, parce que j'ai des cartes qui m'appellent. Je vais les prendre tout de suite pour toi, mes triangulaires. Hop là. Alors, dans cette triangulaire, ton énergie à toi. L'énergie de ton autre. L'énergie de cette relation. Ah, bon. C'est tout ou rien. Alors, un côté impulsif, là, les lions. Hein. Prendre une décision, je sais pas où je vais, mais à un moment donné, tu y vas. Coup d'impulsivité, là, c'est soit tu pars, soit tu restes. Alors, on va aller voir. Ton énergie à toi, c'est le 5. C'est le 5 de coupe. Donc, le 5 de coupe va te parler de soutien, de réconfort, de regret. Est-ce que tu fais bien, tu vois, d'être... t'es un peu nostalgique. T'es un peu nostalgique. Là, on voit avec le 8 d'épée avec cette personne, on voit que quand même, il y a ton autre a des pensées négatives, auto-sabotage. Donc là, on voit que dans cette relation triangulaire, c'est pas vraiment terminé. C'est pas vraiment terminé, on voit que ton autre est bloqué. Ton autre est dans une impasse, d'accord? Et il y a sûrement un éloignement dans votre relation, d'où que toi tu es plutôt dans cette énergie de réconfort, de regret, de nostalgie, que peut-être que c'est terminé, qu'on aurait pu faire autre chose avec cette personne, que ça aurait pu peut-être fonctionner. On va aller voir l'énergie de votre relation. C'est la carte du soleil. Bon, il va y avoir quand même un triomphe, une joie. Donc il y a possibilité pour certaines personnes en triangulaire qu'il va y avoir un redémarrage dans cette relation. Je vais venir compléter avec votre destinée. Pourquoi tu es nostalgique là, de cette relation? Peut-être nostalgique du début de cette relation. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Ouais. Que ce n'ait pas fonctionné. Cette personne pense que tu étais sa chance. Il y a quand même, on réfléchit. Hein. On réfléchit quand même. Il y a une préparation là. Il y a quand même quelque chose. Je pense que vous réfléchissez chacun de votre côté. Ouais. Vous réfléchissez chacun de votre côté dans cette triangulaire. Ah, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celle-ci. Allez.
ton autre, ouais. C'est une personne qui pense beaucoup à toi, mais c'est comme si... Je dirais pas qu'il n'y a pas de l'amour, qu'il n'y a pas un lien. Mais on doute quand même que ça fonctionne dans un sens. Qu'on voit que cette personne en face de toi, elle est... Ça c'était quoi? Ça c'était le 8 d'épée. On voit que cette personne ne peut pas bouger. Au final, elle a des pensées, elle est dans une impasse. Pourtant, elle sait que tu es sa chance. Et tu as apporté beaucoup, tu apportes beaucoup. Mais que c'est... Pour moi, elle te voit partir. Et c'est comme si c'est quelqu'un qui peut pas partir de son foyer. C'est une personne qui est dans l'impasse. C'est quelqu'un qui prendra pas la décision ici, en tout cas, de partir. On réfléchit, mais on est honnête avec soi qu'au final, c'est une illusion que cette personne quittera ce couple. Et que... Ouais, il y a une remise en question dans cette triangulaire. On voit qu'il peut avoir de l'amour, mais cet amour n'est pas... Il n'y a pas de bonheur au final. Il y a de l'amour, mais c'est un amour triste. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ton autre, c'est vrai qu'il sera malheureux, il sera triste, mais toi, tu seras plus... Toi, tu vas rebondir plus vite que ton autre, en fait. Parce que cette personne, au final, elle est dans une impasse dans sa vie de couple, et c'est pas quelqu'un qui prendra une décision pour partir. Ouais. C'est dommage parce que, en tout cas, vous allez y voir beaucoup plus clair dans votre relation, donc ça va s'arrêter. Et en tout cas, il y a des nouveaux jours qui vont arriver, mais plus pour toi que pour cette personne. En tout cas, si elle reste dans son couple qui est déjà malheureux ou malheureuse, ça va être compliqué. Hein. Mais en tout cas, pour moi, c'est pour ça que j'ai un peu un coup d'impulsivité parce que on va mettre un stop, comme voilà, stop. À un moment donné, on va dire, on arrête les dégâts, stop. Alors, on va aller voir pour les couples en lion. Qu'est-ce qui reflète déjà? Alors toi, ton énergie à toi, l'énergie de ton autre et l'énergie de la relation. Oh, des rêves, un conte de fées. Conte de fées. Bon, j'y crois pas au conte de fées, mais dans le sens que on projette l'amour, on a envie de retrouver peut-être la relation du début. Tu vois, cette énergie, toi, ton énergie à toi, guérison, son énergie à ton autre, la percée. On est en 11, on est sur le courage, la maîtrise. Et suivre le courant. Oh, alors, l'énergie que je ressens dans le couple en janvier, c'est que toi, Amilion, tu es dans cette plénitude de guérison. Tu as travaillé sur toi, tu es bien. Et ton autre, lui, avec la percée, trouve la force et le courage de reprendre sa vie en main. Il y a peut-être eu de son côté des difficultés, mais c'est quelqu'un qui se réveille, je te dirais, qui se réveille. Pour moi, il y a quand même, dans votre énergie, c'est assez positif, hein, quand même. On est sur une énergie quand même ton autre va se révéler, va faire des révélations sur ses sentiments, ses désirs. Et là, on va suivre le mouvement. Il y a quelque chose qui est assez fluide, qui va être assez fluide dans votre relation sentimentale. C'est plutôt pas mal. Alors, donc, suivre le courant, on va mettre des cartes. Il va y avoir des moments forts dans votre relation. La famille, le foyer, le soutien. Alors, pourquoi ça vient... ok. Alors, ce qui peut se passer, que dans votre relation, tout se passe bien. D'accord. Mais il y a quelque chose... alors, soit c'est la famille, il y a de la fausseté dans la famille. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec votre relation.
d'où le déménagement, le changement de direction. On va s'éloigner des membres ou des amis de la famille, enfin, en tout cas tout ce qui touche la famille, parce que y en a qui vont essayer de mettre la zizanie dans votre couple. Parce qu'on voit bien qu'il y a un grand changement positif, on suit le mouvement, tout se passe bien, et bien sûr il y a quelque chose qui vient bousculer votre vie où vous vous sentez bien, d'accord? Donc là, on décide de changer, de déménager, en tout cas de créer un mouvement pour fuir tout ça. Je vais en rajouter par rapport à ça. Ouais, ok. Ok, on chasse tout ce qui n'est pas bon autour de soi pour retrouver un équilibre dans notre couple. On parle de convivialité, s'entourer de bonnes personnes, d'accord? S'entourer de bonnes personnes parce que là, c'est pas facile, hein. Mais bon, vous, dans votre vie de couple, je dirais que c'est plutôt pas mal. Alors, je vais rajouter quand même ton énergie à toi, ton énergie, l'énergie de ton autre et l'énergie de la relation. Voilà, toi, il y a vraiment un nouveau départ, il y a un renouveau dans ta situation de couple. Il y a une forme de liberté, de créer autre chose, de changer. On prend, il y a un nouveau cap dans votre relation de couple. Mais là, on voit que ton autre, il y a des choses à régler encore autour de lui ou autour d'elle. Ouais, il y a vraiment... Alors, le trèfle va te parler, c'est quelqu'un qui espère créer quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie. Mais il y a quelque chose qui le rongeait, mais c'est quelqu'un qui va régler quelque chose dans son passé. Ok. Il y a un changement de route. D'accord. Là, on est sur un 6, 7, 8, un 8, un 8 au cœur. Donc, on est sur un coupe, hein, bien sûr. 8 de coupe. On va être, pour moi, le cœur, hein, c'est voilà, c'est la libération, un nouveau départ, une avancée, tout simplement. La lune au voisinage d'honneur et le présage. Donc, pour moi, il n'y a pas forcément, il y a un changement, d'accord? On suit le mouvement, on n'a pas envie d'être dans l'illusion, on n'a pas envie de faire des projections fausses. Voilà, on laisse faire cette relation et on verra où ça nous mène. Voilà, tout simplement. On va pas se prendre la tête, on vit ce qu'on a à vivre. Il y a bien ce mouvement, ces échanges, il y a bien cet équilibre qui se fait, donc pas de souci. Voilà. Pas plus que ça, voilà, moi il y a des couacs, mais on trouve des solutions avec son ou sa partenaire, voilà. Bon, voilà Amis Lion pour ton signe, tes prévisions pour janvier. Je te fais des bisous et je te dis à très bientôt. Prenez soin de vous les amis, c'est très important. Au revoir.